temps nouveau est là devant nous. Oui, pour cause avec une nouvelle année, au niveau du calendrier, c'est vrai. Mais notre Dieu est toujours étonnant, n'est-ce pas? Il est toujours surprenant de voir ce qu'il est capable de faire. Et puis, il y aura des étapes délicates dans l'année, mais il y aura aussi, et grâce à Dieu, surtout, son secours, sa fidélité, sa bonté. Et donc, Dieu est capable de faire toutes choses nouvelles. C'est merveilleux quand même. Faut en avoir quand même la capacité. C'est toujours délicat de pouvoir faire des choses, de construire, d'envisager, de planifier, d'organiser tout cela. Notre Dieu, il est toujours capable de faire de nouvelles choses. Alors, c'est pas des nouvelles choses farfelues, c'est des éléments de la vie où Dieu est capable de renouveler, de faire des choses nouvelles. Il est capable de donner des perspectives, il est capable de prendre en main les choses. Et Dieu ne bricole pas, Dieu ne racole pas une pièce ou une rustine, mais il fait des choses nouvelles. Et c'est bon pour nous encore, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre piété, dans notre consécration, de pouvoir réaliser que Dieu est un Dieu qui est ce Dieu vivant et vrai, et qu'il n'est pas limité. C'est vrai, pour faire toutes choses nouvelles, comme il le désire. Alors on va lire 2 textes. C'est le texte de Nombre 13. Et il y aurait de quoi peut-être le méditer, de le reprendre. Je le laisserai à votre soin, mais néanmoins, Nombre 13, versets 16 à 25. Voilà. Hop. Nous sommes à l'entrée du pays promis. Le peuple a parcouru déjà une petite partie du désert, quelque temps, pas trop longtemps, mais ils sont aux portes du Canaan, le Canaan que Dieu ouvre. Donc Dieu a ouvert ce temps, et c'était un temps nouveau pour eux qui était là devant eux. On va lire au verset 16. « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur la montagne d'Amath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiam, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak, Hébron, qui avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne et une grappe de raisin. Ils portèrent à 2 au moyen d'une perche, et ils prirent les premières grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. On va arrêter là. Amen. Dieu a ouvert le chemin de la mer et au fond de la mer pour conduire son peuple. Qui aurait pensé? Qui aurait imaginé que Dieu, dans ses prérogatives, il puisse ouvrir une mer, y faire passer son peuple et les pieds à sec? Tout comme il allait ouvrir un pays, enlever la possession de ses habitants pour le donner au peuple de la promesse. Il lui fallait du temps, il lui fallait construire, mais Dieu les envoie comme explorer, il les envoie prendre connaissance, regarder, voir tout cela. Il est vrai qu'il y avait là un temps nouveau devant ce Canaan, ce pays du lait, du miel, oui, ce pays où Dieu avait tout prévu d'avance. Un temps nouveau était là pour eux, ils étaient aux abords, ils étaient au départ, ils étaient sur le pas de la porte, ils étaient là pour découvrir. Moïse a choisi donc 12 chefs de tribu pour explorer Canaan, et le but était de voir le terrain ennemi, de considérer aussi chaque chose, et surtout les promesses de Dieu et les fruits dans ce pays.
Alors ils y vont à 12, ils passent 40 jours quand même, hein. Ils passent un petit moment, donc ça a été plus que des vacances, hein, 40 jours. Ils y sont allés et en étant obéissants à l'ordre donné, ils y vont et ils reviennent et ils font le rapport. Le rapport, oui, est un rapport qui est défini de grandes choses, de belles choses, et puis en même temps des choses un petit peu plus préoccupantes, parce que, étant donné qu'ils vont aller dans ce pays-là, ils sont au-devant de géants, ils sont au-devant de grandes difficultés. Il semblerait que même ces géants-là les arrêtent. Et puis il y a de ce rapport, vous connaissez, et il s'avère du rapport qu'ils font à Moïse, ça devient comme un rapport de force dans le sens où il y a 2 qui sont objectifs et positifs dans ce que Dieu donne, et puis il y en a 10 qui semblent être arrêtés par ce qui est négatif et les inconvénients. Et d'autres ont plus des propos de foi, voyez-vous, et ça c'est les 2. En fait, les 2 rapports étaient bons, c'est vrai, hein. Les 2 rapports étaient bons, mais il y a ce rapport de force qui est là, et puis il y a un moment donné... Caleb qui fait taire le peuple, qui murmurait contre Moïse, et dit « Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. » C'est un accent de foi. C'était un accent qu'il fallait qu'il soit donné. Parce que certes, il est vrai qu'ils avaient raison, mais avant tout, il devait y avoir des propos de foi. Voyez-vous, sur tout ce que Dieu pourrait ouvrir pour nous, quand bien même Dieu nous ferait passer à sec au pied d'une mer, quand Dieu ouvrirait la mer, quand Dieu ouvrirait des promesses, quand Dieu ouvrirait même, oui, un pays qui est habité par l'adversité, qu'il voudrait nous en donner possession en tout et pour tout et dans tout ce que Dieu pourrait faire. Il nous faudrait, frères et sœurs, l'envisager avec le rapport de la foi. Oui, parce qu'il y aura toujours des éléments humains, des éléments d'inconvénients, des éléments difficiles, délicats, sur lesquels on pourrait être arrêté, et à juste titre, c'est vrai. Mais nous avons besoin de réaliser, comme eux en leur temps, à ce moment-là, de réaliser qu'il y avait le pays de la promesse, et Dieu a ouvert. Certainement qu'il se disait dans les rangs, il se disait là, à ce moment-là, un temps nouveau est là devant nous. Il faut y aller. Écoutons ces propos de foi, écoutons cette possibilité d'être vainqueur, bien que Dieu les avait déjà tirés d'affaire, d'Égypte. Donc qu'est-ce qui avait été pour les effrayer en fait ? Qu'est-ce qui était là pour les arrêter ? Ils avaient déjà vécu de grandes choses. Un autre texte, on va aller dans Isaïe 43, ce que je mentionnais tout à l'heure, versets 18, 19 et 21. Donc plus tard, bien plus tard, par le prophète Isaïe, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, et tu t'es lassé de moi, ô Israël. Amen. » À nouveau, là, Dieu ouvre un terrain qui est un terrain de ses promesses, de sa volonté. Et à ce moment-là encore, dans l'histoire, nous voyons que Dieu offre un temps nouveau à son peuple, le peuple de la promesse. Le peuple de la promesse, Dieu a ouvert le chemin du salut pour son peuple. Et on le voit, c'est bien soutenu dans les chapitres un peu avant, après, de voir qu'il y avait là encore la perspective d'un temps nouveau. Le rapport de force existe, et malheureusement, parce qu'au sein même du peuple de la promesse, beaucoup ont cru, mais tellement peu ont cru. Et beaucoup n'ont pas cru aux choses de Dieu et qui encore, ils sont dans l'endurcissement au jour d'aujourd'hui. Voyons que le Seigneur vous invite à ne plus considérer les événements passés, ce qui est ancien. Dieu est capable de faire des choses nouvelles et il a mis en œuvre son œuvre ce plan, cette œuvre du salut. Cette œuvre du salut qui devait nous donner de considérer qu'il fait des choses nouvelles dans l'humanité, dans la vie, dans les cœurs, dans son peuple, parmi son peuple. Ne pensez plus au passé. Considérez vraiment ce qui est nouveau de la part de Dieu. Dieu dit, ne la connaîtrez-vous pas ? Et le peuple qui doit célébrer, être, à reconnaître encore toute la grandeur de Dieu. Un temps nouveau est là. Mais c'est vrai qu'on peut passer à côté.
Le peuple de la promesse, le peuple qui rentrait en Terre Sainte, comme là du temps d'Ésaïe le prophète, un temps nouveau est là. Et nous avons vraiment besoin de le réaliser. Comme il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est beau. Et le miracle de la grâce, il opère. Il opère encore au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Le miracle de la grâce fait des choses nouvelles. Vous vous rendez compte, quand on est chargé par le passé, chargé par des événements, tout ce qui est ancien, tout ce qui nous a peut-être pollué, fait la guerre, des convoitises qui faisaient la guerre à l'âme, des situations que nous ne pouvions pas gérer par nous-mêmes, et de réaliser que Dieu offre encore au jour d'aujourd'hui un temps nouveau qui est là. Et il va y avoir des âmes sauvées cette année. Alléluia. Amen. Des foyers restaurés, des situations relevées, redressées par la grâce de Dieu. Ça dépend, de la fidélité de Dieu. Le Seigneur ne change pas. Il y a un temps nouveau qui est là, à portée de main pour certains encore. Frères et sœurs, mais merci Seigneur pour sa fidélité. Merci Seigneur que vraiment la conscience, le cœur, l'esprit, la vie, tout entière soit régénérée pour que tout ce qui est ancien se détache, les scories, la vie d'avant, le passé, tout ce qui polluait nos vies, conditionnait nos vies. Prenons garde quand même. Il y a tellement d'enjeux qui sont des enjeux, oui, pour les promesses, mais des enjeux aussi pour nous freiner. Ce rapport de force avec notre chair, avec notre vanité, avec ce siècle présent, avec tout ce qui nous a touchés, affectés, qui nous a fait du tort et du mal. Et c'est sûr que devant cette parole de Dieu, nous réalisons qu'il y a ce premier point, c'est un temps nouveau pour rouler, le passé et dérouler le présent. Oui, Dieu veut rouler un peu comme Gilgal, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais il veut rouler, le Seigneur veut faire des choses nouvelles. Il faut rouler le passé un peu comme les rouleaux. Vous vous souvenez, à l'époque, pour dérouler, il faut rouler. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et on ne peut pas dérouler le présent, dérouler le futur avec la grâce de Dieu si on n'enroule pas le passé, si on n'efface pas, si on ne laisse pas le Seigneur faire son œuvre. Des deux mains qui sont jointes pour pouvoir encore faire une œuvre qui déroule ce que le Seigneur a prévu dans sa fidélité. Un temps nouveau commence toujours au milieu de nos difficultés, au milieu de nos peurs, au milieu de nos pertes de repères. Un temps nouveau commencera toujours dans le temps nouveau et démarrera de nos échecs. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi. On réussit qu'avec la grâce de Dieu. Et au milieu de nos fausses conceptions, de certaines idées, de pensées, de manières qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai que Dieu emmène dans des choses nouvelles pour que nous puissions comprendre que son plan est le meilleur de tous les plans. Il ne pourra pas faire du nouveau avec de l'ancien. Il fait toutes choses nouvelles. Nous, on pourrait changer les apparences, arrondir les angles ou essayer de faire pour le mieux, mais lui est capable de rouler le passé et de dérouler le présent. Notre Dieu est digne de toute reconnaissance, de toute gloire. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Un temps nouveau est là devant nous. Merci Seigneur. Oui, cet autre diapo, un temps nouveau aussi pour écrire une nouvelle page. Le Seigneur veut écrire des nouvelles pages, dans le sens où c'est lui qui rédige. Par la lettre, oui, et par sa main et par l'Esprit de Dieu, nous sommes une lettre de Christ. Et il est capable de rédiger, de faire quelque chose de nouveau. Merci Seigneur. Il y a une page blanche, sans rature ni tache, sans qu'elle ne soit cornée. Et vous savez, la page blanche, on la définit souvent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a eu un silence de Dieu pendant environ 400 ans. Par contre, c'est pas parce que Dieu était silencieux qu'il n'avait pas promis, qu'il n'avait pas parlé. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Et Dieu est capable de faire, oui, toutes choses nouvelles. Je ne sais pas si je vous ai raconté le témoignage d'un frère qui était dans le domaine où on fait les expertises d'entreprise.
Donc lui, il était pour emmener une entreprise plus loin dans les mécanismes, dans les fonctionnements. Et puis, il voyait là toujours où ça bataillait, ça luttait. Et puis, cet homme il réorganisait en fait toute la structuration, tout cela. Et puis un jour, on avait reçu un frère qui est venu prêcher pour un week-end, donc un collègue pasteur. Et puis, le frère donne une parole de Dieu à ce frère. Il donne une parole de Dieu et puis il lui dit, mais sur une page blanche, tu vois toujours le point noir. Ah oui, c'était son job. Lui, un moindre point noir, il fallait réorganiser, restructurer, redéfinir, revoir les services, l'organisation, l'ossature, la structure, voir le bénéfice, etc. Donc, cette parole de Dieu vient et touche en plein cœur. Parce que cet homme, même s'il y avait une grande page blanche, il y avait un tout petit point, lui, le point, il l'avait vu. Et c'était vraiment ce qui a dévoilé, ce qui l'a aidé à comprendre que le Seigneur avait une page blanche pour lui. Ah, il avait eu des enfants, des parents dans le ministère. Mais tant que vraiment la parole de Dieu n'était pas une parole précise et qui concernait sa vie, alors Dieu a écrit une nouvelle page. C'est beau, hein ? Dieu a écrit une nouvelle page, même pas une petite rature, mais pas une petite tache ou une page cornée, vous savez que... Non, c'est une nouvelle page et merci Seigneur parce qu'il est capable d'écrire dans sa grâce, je dis bien dans sa grâce. Il écrit des choses nouvelles. C'est si bon pour nous de le voir dérouler, de voir faire son œuvre. Un temps nouveau aussi pour le voir agir. Oui, parce que rappelez-vous bien le texte de Luc 4, versets 18 à 21. L'Esprit du Seigneur, donc a dit Jésus, est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. On en parlait cette semaine de ce texte-là, qui est toujours très intéressant parce que c'est vrai que si ça nous parle de plusieurs traductions, on avait parlé qu'il y avait sa faveur, sa bonté, son accueil, selon les traductions. Une année de grâce du Seigneur avait aussi des éléments complémentaires à nous donner de considérer tant la richesse du grec lorsqu'il est interprété et aussi en corrélation avec l'hébreu d'Ésaïe 61 verset 2. C'est toujours très riche de pouvoir étudier ces textes-là. Un temps nouveau pour le voir agir. Au fond, si l'année qui nous est offerte, si la perspective de nos vies qui nous est donnée nous amenait pas à voir l'intervention de Dieu, à quoi ça sert ? Nous avons besoin de voir la manifestation de Dieu, de voir des signes, des miracles, des prodiges, de voir des transformations de vie, des régénérations, des dispositions bienveillantes par le Saint-Esprit, de voir l'action du Saint-Esprit qui est là. Merci Seigneur. Oui, parce que c'est son esprit qui donne la vie. Nous sommes que la lettre est morte, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui met du relief, j'allais dire, qui met en forme, qui met en chef-d'œuvre. Oui, la volonté de Dieu qui s'incarne dans nos vies. Merci Seigneur. Une parole. Oui, de ces ossements desséchés, une parole et ils sont ressuscités. Ils vivent et tout s'est retissé, tout s'est rabouté, on pourrait dire. Les morceaux, les os se sont rapiécés et tout est vraiment rentré dans l'ordre. Et le Saint-Esprit peut nous animer. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Le Seigneur nous montre que Jésus a parlé, quand il dit « publier une année de grâce du Seigneur », si vous prenez le texte d'Ésaïe, il y a une virgule qui est là. Et Jésus s'est arrêté à la virgule. Donc il déroule, il lit le texte, il roule le rouleau, il le remet au serviteur, il s'assoit. Et il nous a dit, ils sont tous là pour le regarder. Ben oui, c'est vrai, je sais pas si vous lisez quelque chose, vous arrêtez à la virgule. Comme si c'était le point. Tu dis, il y a quelque chose là.
Il n'a pas fait attention, pourtant on a quand même l'habitude de le faire, de le lire dans la synagogue, etc. Jésus il s'arrête à la virgule parce qu'il s'avère que c'est un temps après. C'est pas le temps présent, c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le moment où Jésus est venu accomplir cette partie-là. Il reviendra plus tard. Donc il s'arrête à la virgule. En fait, on avait dit que la bonne ponctuation, c'est Jésus qui l'a. Il est la parole faite chair, la parole incarnée, le Verbe qui compose. Et lui, il s'arrête là. Nous, on a mis une virgule, mais lui, il a mis une pause. Et c'est bien de faire une pause. Et puis, au fond, c'est lui qui a la bonne compréhension, la bonne interprétation des Écritures. C'est ça le plus important. C'est lui. Hein. Et donc, quand on lisait un petit peu tous ces textes, j'ai retrouvé dans une autre traduction, en fait, qui dit, pour publier l'année de grâce du Seigneur, qui dit, et pour proclamer à tous les gens que l'année où le Seigneur montrera sa faveur est arrivée. Montrera sa faveur. Ou alors la traduction dit, montrera son bon cœur. Avez-vous bon cœur? Eh bien, Jésus, il a bon cœur. Amen. Jésus montrera son bon cœur. C'est bon ça, hein? Il montrera son bon cœur, mais le Seigneur montrera sa faveur. La traduction dit, il montrera sa faveur est arrivée. Ça veut dire que dans le temps présent, c'est là. Lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est présent, c'est au temps présent. Il vient pour guérir, pour libérer, délivrer, etc. Il fait ses œuvres plus tard, c'est le futur. Mais là, c'est arrivé. Sa faveur est arrivée. Elle est rendue visible, elle est rendue propice. Et ensuite, le Seigneur fera son œuvre. Oui, le Seigneur montrera sa faveur, son bon cœur. Ce que nous avons besoin, c'est de garder dans notre cœur. Et que, au fond, son bon cœur vienne animer, alimenter notre cœur. Dans le temps présent, c'est l'année où le Seigneur montrera sa faveur. Amen. Soyons les témoins, soyons les porteurs, soyons les messagers d'un tel message, d'un message, oui, de Jésus qui a bon cœur, qui a bon fond, qui a tout dans ses mains encore pour nous aider, que cela soit propice pour le voir agir. Oui, c'est le moment d'en parler. C'est le moment de le définir. C'est le moment de s'y arrêter. Parce que Jésus a bon cœur. Et c'est ce qui doit nous animer, frères et sœurs. C'est ce qui doit nous motiver de voir que le Seigneur, dans cette année, qui est l'ère de la grâce, c'est pas seulement 2026. Parce que sinon, on pourrait dire, ouf, ça y est, on est arrivé à la bonne année, hein. Oui, cette année, comme bien d'autres, c'est le temps opportun, favorable. C'est le temps que le Seigneur nous donne pour pouvoir le voir agir. Et même si le Seigneur met une virgule, même si nous impose cette pause pour comprendre qu'entre deux, il y a son plan qui doit se faire, l'ère de l'Église, le travail du Rédempteur, du Sauveur. Le Seigneur veut nous amener à comprendre que cette grâce, elle nous est donnée et de voir que Jésus a la bonne ponctuation, la bonne interprétation, la bonne compréhension des choses. Nous, parfois, c'est compliqué, frères et sœurs. C'est compliqué, mais venant de lui, il a bon cœur. Et il saura aussi, par son cœur, nous emmener. Et parce qu'il a bon cœur, ça nous emmène. Oui, parce que quand les choses sont pures pour celui qui est pur. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Mais merci Seigneur, parce que son bon cœur nous emmène dans de bonnes choses. Et quand on est parfois marqué par la vie, découragé, affecté par la vie, ça laisse pas forcément de bonnes traces. Donc, merci Seigneur, parce qu'il a bon cœur. Et il est là pour te conduire ton cœur, notre cœur, afin qu'il soit bon et qu'il soit dépendant du Seigneur Jésus. Amen. Il nous a donné un temps nouveau, comme il l'a dit, du temps du peuple dans le désert, comme du temps d'Ésaïe, comme du temps de Paul qui dit « si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création ». Donc en fait, Dieu n'est pas dépourvu des possibilités pour faire des choses nouvelles. Et puis, au fond, là où les disciples ont cru que tout s'arrêterait, que tout était fini, parce qu'ils l'ont vu et de leurs yeux, Jésus s'est fait arrêter, il s'est fait condamner, il s'est fait crucifier. Comment voulez-vous faire quelque chose de nouveau derrière tout cela?
Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu avait prévu que Jésus soit ressuscité et que ce soit un temps nouveau pour les disciples. Les disciples, ils ne savaient plus. Quand je reméditais sur les disciples d'Emmaüs, ils étaient partis et ça fait déjà quelques jours qu'il nous a dit ça, on nous a dit ça et des femmes sont venues dire qu'il était vivant, etc. Mais nous, on ne sait pas. Et Jésus va arriver et il va faire route avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous rendez compte ? Livraison à domicile. Des fois, la livraison du colis, elle se fait au moment où on n'est pas là. Mais là, le Seigneur, il arrive au bon moment. Il met l'accent sur vraiment ce qui ne va pas. Il dit, de quoi vous parlez là sur le chemin ? Mais es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? Et quoi, dit-il ? Fallait peut-être y mettre des pincettes parce qu'ils n'étaient pas à prendre avec facilité. Mais là, le Seigneur, avec bon cœur, il a pu, au travers de sa parole, réchauffer leur cœur par ses promesses. Il a pu leur montrer, leur expliquer, leur donner la compréhension, l'interprétation, la bonne ponctuation des choses. Et c'est vrai que Jésus est non seulement mort, mais surtout, il est ressuscité. Alléluia! Il est vivant au siècle des siècles. Et nous avons un temps nouveau en lui. Nous avons des possibilités encore merveilleuses et glorieuses. Oui, comme le dit Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Jésus, par le moyen de sa mort, nous permet de mourir à nous-mêmes. Ça vous va ça ? Pas beaucoup, hein ? Mourir à soi-même. Alléluia, c'est formidable. Oui, mais pas tant que ça, hein. C'est difficile parfois. Mais à temps nouveau, la pierre du tombeau a été roulée, Jésus est sorti. Vivant au siècle des siècles. C'est pas Ézéchias qui a pris un petit sursis de vie. Mais là, il est vivant au siècle des siècles. Depuis, il n'a point vu le tombeau, mais il est vivant au siècle des siècles. Donc, comme le dit Colossiens 3, versets 1 à 10, regardez un petit peu ce qui est bon pour nous. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. À cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Merci Seigneur. Alléluia. Si Jésus a été mort et aussi ressuscité, ce n'est pas fini. Parce que nous savons que nous avons encore à cheminer. Nous avons encore à le voir faire des choses nouvelles. Serions tentés de pouvoir poursuivre ou peut-être de dérouler le passé qui nous a fait du tort et du mal, de revenir à des choses anciennes. Mais il nous incite à plutôt rouler pour que nous déroulions l'avenir, le présent. Merci Seigneur. Donc il y a là un exercice. Le conflit qu'on voyait tout à l'heure, les difficultés, le rapport de force qu'on voyait tout à l'heure n'en est pas moindre, n'en est pas exemple de tout cela. Jésus a été vainqueur et nous savons qu'il a ouvert un temps nouveau devant nous. Mais c'est vrai qu'il y a des choses aussi qui sont délicates et difficiles. Donc il nous faut persévérer, frères et sœurs. Il faut tenir encore et marcher avec son secours, sa fidélité, sa bonté qui se renouvelle encore. Oui, parce que maintenant, il est possible aussi de renoncer. Maintenant, il est aussi possible d'être dépouillé. Il est aussi maintenant possible d'être revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image du Seigneur. Nous savons que le Seigneur ne nous a pas exempts de cet exercice
peut-être délicate avec nous-mêmes, mais que Dieu nous fortifie et nous fasse grâce. Seule sa grâce nous tiendra. Amen. Et je termine aussi avec un temps nouveau, parce qu'avant tout, Jésus revient. Et Jésus est à la porte. Donc il y a des perspectives qui sont tout autres que ce que nous vivons présentement. Et choses qui sont vraiment différentes. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais on sait que Jésus est à la porte. Et il nous faut veiller, frères et sœurs, prier. Ça serait dommage de perdre la couronne, de remporter le prix et d'être à 2 doigts de le remporter, de se laisser prendre, piégé, d'être arrêté, d'être stoppé, parce que au lieu de dérouler l'avenir, le présent avec la fidélité de Dieu, on serait revenu à dérouler des choses qui nous auraient rattrapés et qui nous auraient nui, détournés, coupés, séparés de la victoire et de la grâce. Donc un temps nouveau, car Jésus revient. Alors oui, il y aura des perspectives glorieuses. Oui, c'est vrai. Comme Paul l'a dit, et je terminerai avec cela. Pardon. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bon au footing ? Bon, on ne va pas faire un essai à la sortie du culte, quoique ça nous réchaufferait. Mais vous savez que souvent, les courses de fond, on arrive sur le dernier moment, c'est le sprint. Peut-être que notre année, ça sera l'année du sprint. Bon, ça fait long, 365 jours à faire un sprint. Mais comprenez l'image, dans le sens où Jésus est à la porte. C'est certainement le moment là où il ne faut pas faiblir. Mais que nous puissions remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Même s'il y a rapport de force, même s'il y a des éléments difficiles, défavorables, d'inconvénients, délicats, oui, tout ce qu'on peut mettre comme qualificatif derrière, peu importe, nous savons qu'il y a une course et il faut courir dans son allée. Il y avait une sœur qui nous avait dit ça un jour. Seigneur, moi, il m'a dit, il faut que je cours dans mon allée. Vous savez, le sprinter, il ne va pas aller courir et se rabattre dans le virage et revenir, repartir. Mais on a vraiment besoin de continuer dans notre allée et de dire, Seigneur, on a le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous avons été saisis par Jésus. Donc, saisissons ou parfois ressaisissons-nous. Parce que avec un tel appel, un tel amour à notre endroit, on ne pourrait pas se laisser saisir par le monde. Ça serait incohérent quelque part. Nous avons besoin de nous rappeler. C'est vrai que le Seigneur est venu jusqu'à nous. Il nous a saisis, il nous a parlé, il nous a interpellés. Mais voulons pas nous laisser saisir, figer, arrêter par le monde. Arrêter par les spectateurs. Ils ont fait des enjeux, ils ont fait des enchères même parfois sur nos vies. Mais nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On court vers quoi ? Vers le but. Et pour remporter la plus grande de toutes les victoires, c'est la victoire qui est en Jésus. Amen. Alors pour tout cela, frères et sœurs, oui, nous avons un temps nouveau qui est là devant nous. C'est pas quelque chose, d'une ère nouvelle venant des hommes, mais de notre Dieu qui est toujours capable de faire, comme l'histoire nous l'a démontré, l'histoire dans la Bible nous montre que le Seigneur a toujours été capable de faire son œuvre. Quand on même s'est éloigné, quand on s'est égaré loin de Dieu, quand on revient, le Seigneur, dans sa grâce, je dis bien dans sa grâce, est capable de faire des choses nouvelles. C'est bon ça. C'est bon de savoir que nous avons un Dieu qui ne varie pas, qui ne change pas et qui est là encore pour faire toutes choses nouvelles. Un temps nouveau pour rouler le passé, dérouler le présent. Un temps nouveau pour écrire une page nouvelle. Un temps nouveau pour le voir agir. Un temps nouveau car la pierre du tombeau a été roulée. Et un temps nouveau parce que Jésus, avant tout, revient. Amen.